La révolution de 1830, la colonisation du Congo, la question royale, les Golden Sixties. Depuis sa création il y a moins de 2 siècles, la Belgique a déjà vécu une histoire mouvementée et palpitante. Et le musée Bellevue, situé à Bruxelles, est le musée de l'histoire de la Belgique. Et pour que cette histoire soit révisée par tous, le musée a créé, non sans humour, le circuit Bellevue sans les yeux, destiné, comme son nom l'indique, au public mal ou non-voyant. Vous vous demandez comment? Eh bien, ne zappez pas, c'est ici que ça se passe. Le musée Bellevue, c'est le musée de l'histoire de la Belgique. Depuis 1830, la création de la Belgique, jusqu'à nos jours, jusqu'à l'époque actuelle. Le musée comporte un parcours permanent qui s'étend sur 9 salles, sur 2 étages. Chaque salle représentant une grande période ou un grand événement qui a marqué l'histoire de la Belgique. En observant d'un peu plus près les collections de ce musée, je me suis rendu compte que c'était extrêmement visuel, avec, outre cette pièce dans laquelle nous nous trouvons, des lieux plutôt reprenant des livres et des gravures. Et je me suis dit, et si on faisait un vrai, véritable parcours pour tous, où on puisse toucher, découvrir autrement que par la vue. Donc, le parcours Bellevue sans les yeux a été développé à destination des personnes avec une déficience visuelle. Donc, il comporte des meubles avec des objets à toucher et il s'accompagne aussi d'un parcours audio que l'on peut télécharger sur le site internet du musée avant de venir et donc qui apporte un éclairage complémentaire à la visite. Ce cercle représente le symbole de la paix pour les hippies. Peace and love. C'est marrant parce que moi je ne savais pas que... Je crois que c'était un Y, le symbole Peace and Love. Je ne savais pas qu'il y avait, à la limite, comme une patte d'oiseau, quoi. Il représente le cristal de fer, mais on peut dire qu'il est infiniment plus petit que le monument qu'il représente et qui est l'atomium. Évidemment. Vous l'aviez reconnu? Oui, monsieur. Comment ça fonctionne? Il faut quand même bien savoir qu'il y a 9 pièces, 9 salles et donc 9 modules. Alors c'est très intéressant parce que si on n'a pas beaucoup de temps, on peut choisir ces modules. Par exemple ici nous sommes dans la pièce de l'époque du Congo notamment, la relation avec le Congo belge. Alors là c'est tout à fait intéressant parce que qu'est-ce que nous trouvons ici? Un module avec différentes choses. D'abord, sur le dessus, imaginons que j'ai donc les yeux fermés et je sens effectivement une véritable défense. Et puis, je redescends mes mains. Il y a 2 trous à chaque fois pour découvrir un module. Par le haut et sur le côté. Et donc, ça me permet parfois de prendre aussi l'objet et de vraiment sentir sa forme. Et là, qu'est-ce que je découvre? Ah, c'est un casque. Ça doit être un casque colonial. Texture différente également d'ailleurs. Si on n'a pas découvert, on a ces plaques avec des codes couleurs en fonction que ce soit en néerlandais ou en français. Et là, on a effectivement les réponses en noir sur blanc, mais avec du braille également en dessous. À partir du moment où on s'intéresse au public déficient visuel, je trouve ça intéressant de pouvoir, qu'on puisse à la fois utiliser tous les sens, c'est-à-dire on a une bande son qui décrit un peu l'histoire de la Belgique, et puis on a en plus des sons naturels comme les sons de canons, les sons africains, puisque on parle de la colonie belge, plus on peut concrétiser par le toucher certains objets qu'on n'a peut-être jamais eu l'occasion de toucher, comme un pistolet. Donc ça concrétise l'information auditive, l'information sonore qu'on a, d'une part, et qu'on puisse après confirmer par le toucher. Cet objet emblématique de la Révolution est un canon. Ce que je trouve qui est explicite, c'est que c'est toujours accompagné de... Il y a des panneaux d'explication. Donc, et alors devant chaque chose à toucher, il y a une petite explication aussi. Donc, c'est vrai qu'on peut le faire de 2 manières. Soit on lit d'abord tout l'explicatif et puis on se plonge dans les choses à toucher. Ou alors on peut faire l'inverse, c'est toucher les choses et puis faire fonctionner son imagination et ensuite vérifier si c'est bien ça
qui a été expliqué. Et alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a les audioguides qui donnent toute une vie à ce qu'on touche. Alors on a des retours très positifs des visiteurs aveugles ou malvoyants. Ils aiment beaucoup le parcours audio qui accompagne les meubles parce que ça rend la chose très vivante. Mais on a aussi énormément de retours en fait, des autres visiteurs qui sont très intrigués par rapport aux meubles, qui nous demandent ce que c'est, etc., qui nous demandent souvent la permission de toucher. Donc évidemment, c'est pour tout le monde. Évidemment, on peut toucher les objets. En touchant les objets, on se crée une image mentale et je trouve que ça rapproche aussi des autres personnes parce que c'est tout le patrimoine qui arrive à nous en fait. Je trouve qu'il y a des efforts qui se font, il y a de plus en plus de projets, mais pour moi ici c'est vraiment le plus complet parce que on a l'audio guide, on peut toucher, on peut ressentir, et on peut aussi surtout venir quand on veut. Parce qu'il y a beaucoup de musées où c'est des visites à des jours précis, on doit s'inscrire 2-3 mois à l'avance. Bien que nous voulons aller vers l'autonomie et l'expérimentation, ce qui nous a plu lorsque nous avons conçu ce parcours, c'est aussi quand même de penser à l'échange. L'idéal, c'est vraiment que la personne handicapée visuelle puisse venir avec quelqu'un, parce que la personne qui voit a quand même cette base visuelle fort tangible dans ce musée, et donc il y a un échange, et c'est ça qui nous intéresse. C'est cette complicité, ce partage de découvertes différentes. Si moi je visite avec des amis, peut-être qu'il y a des gens qui vont être intrigués, qui vont venir, qu'il y aura une interaction qui va se créer avec le public en fait. Le parcours Bellevue sans les yeux constitue une première étape de notre projet d'ouverture, puisque nous allons développer un parcours pour les sourds et malentendants et également des activités à destination des personnes déficientes mentales. Attends, ici. Ah oui, là, Ça va toi, tiens avec. Voilà, c'est terminé pour ce numéro, en espérant vous retrouver fidèle le mois prochain sur votre télé locale préférée. En attendant, gardez la pêche et restez curieux. À très bientôt. Beat the bass and the party has come.